Mais pourquoi fait-on autant confiance au gouvernement? Cette question, c'est celle qu'on peut lire dans vos commentaires en réaction à la remontée de l'exécutif dans les enquêtes d'opinion. D'un autre côté, quand on lit vos commentaires, on voit que certains s'indignent par rapport à cette remontée dans l'opinion. Dans d'autres commentaires, d'ailleurs, on voit que la colère monte contre les décisions, et en particulier les dernières décisions du gouvernement. Est-ce fondé? Est-ce injuste? Je vous propose de poser le débat. D'abord avec Denis Oliven, ancien patron de la FNAC et auteur d'un livre où il se moque de la propension toute française, selon lui, à voir l'avenir et à voir les choses en sombre. À l'opposé, Yvan Rioufol, chroniqueur au Figaro et auteur d'un livre, auteur notamment d'un livre au titre vraiment sombre, La guerre civile qui vient, c'est aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Je vous propose également d'écouter, d'entendre le diagnostic d'un médecin particulièrement compétent dans ce domaine. C'est lui qui avait lancé l'alerte pendant la crise de la canicule en 2003, le docteur Patrick Pelloux, à l'œuvre d'ailleurs également durant cette crise du coronavirus. Il est également l'auteur de ce livre que je vous recommande pendant ces jours de confinement, Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et il raconte les derniers jours des grands hommes avec un point de vue médical. C'est très bien écrit, c'est vraiment passionnant, c'est aux éditions Robert Laffont. Je vous propose enfin le regard d'une femme de tête, cultivée, nuancée, Lucille Schmitt, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Je vous propose d'écouter leur point de vue et de confronter leurs opinions avec votre avis. Si vous appréciez ce débat, si vous appréciez cette controverse, merci de nous le dire par un pouce levé sur YouTube et de partager cette vidéo. Je relis vos commentaires et il y a une chose qui frappe, c'est que beaucoup d'entre vous expriment leur confiance. Et là, ce qui m'a surpris, c'est que c'est exactement le point de vue des débatteurs. Et là, sur ce plan-là, le point de vue est unanime. On n'est pas dans une période ordinaire et que la question de la confiance dans le gouvernement repose pas sur les éléments habituels. On n'a pas vraiment de choix. Oui, je fais confiance au gouvernement dans la mesure où je suis reclus, j'applique les consignes à la lettre et j'applaudis bien sûr à ces mesures qui sont prises aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire confiance au gouvernement parce qu'il faut un chef. Il faut un chef qui dise là où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut qu'on ait un chef. Ça a toujours été comme ça. En revanche, sur les décisions, il y a débat, voire polémique. Je suis moi-même ulcéré, je suis même indigné et même en colère dans le fond par tout le temps qui a été perdu, me semble-t-il, depuis au moins 2 mois, sachant, en tout cas si l'on en croit l'ancien ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui elle-même a dit qu'elle avait prévenu de la dangerosité de la crise mi-janvier. Je suis en rage de voir qu'en tout cas, à cause de lourdeurs administratives, à cause d'entêtements idéologiques, je parle là des frontières, à cause de technocratie alourdie, nous ayons perdu autant de temps, par exemple, à se résoudre aujourd'hui, naturellement, à généraliser pour bientôt les masques quand on en aura, à généraliser les tests quand on en aura, et enfin à comprendre qu'il fallait également des respirateurs, qu'il fallait des surblouses, etc. Enfin, tout ce qui aurait quand même pu être prévu, me semble-t-il, d'un gouvernement si, en tout cas, le gouverner, c'est prévoir. Mais c'est plus facile d'avoir ce jugement rétrospectif que de décider sur le moment. Donc oui, j'ai l'impression que le gouvernement et les experts qui l'entourent et les administrations prennent les mesures qui doivent être prises. Sur les décisions aussi, on entend de plus en plus un point de vue, et là, il met en cause la place, la prépondérance des scientifiques. On finit par se dire, mais est-ce que le gouvernement gouverne? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une dictature médicale qui est apparue, qui a pris le pouvoir en France et qui fait un petit peu ce qu'elle veut. À titre d'exemple, les institutions démocratiques qui existent dans les hôpitaux ont été mises entre parenthèses au profit de cellules de crise, avec des professeurs, notamment dans les CHU, qui ont été nommés, souvent d'anesthésie-réanimation, qui ont pris le pouvoir, et c'est un pouvoir autocratique où on ne peut pas parler, discuter, se rassembler, échanger. Donc c'est très bien d'avoir associé les scientifiques qui d'ailleurs ne sont pas toujours d'accord entre eux, je tiens à le dire,
à la décision, mais que la décision doit rester in fine celle de ceux qu'on a élus, puisque de toute façon nous sommes en démocratie et que la décision politique appartient évidemment à ceux qu'on a élus et particulièrement au gouvernement. Alors sur la crise de confiance qui se profile, que doit-il en sortir? Là encore, nos débatteurs ne sont pas d'accord. Je pense que la contestation est en train de se formaliser et grandit avec ceux qui ne font pas du tout confiance parce qu'ils se disent, en fait, cette crise sanitaire va leur permettre de faire passer des tas de mesures de réforme dont le pays n'a pas envie. Je suis plutôt inquiet de la suite des événements parce qu'il sera très facile d'incriminer à tort, à mes yeux, la mondialisation, comme si les virus n'existaient pas avant, les épidémies n'existaient pas avant la mondialisation, le néolibéralisme, comme si la France était un pays néolibéral alors qu'elle a 56% de dépenses publiques dans son PIB, les élites, toujours coupables et responsables. Et donc, on voit bien que ces thèmes-là, très inflammatoires, qui consistent à donner des explications trop simples de phénomènes complexes, vont avoir le vent en poupe. Je me demande si, au sortir de cette crise, on ne demandera pas à nos gouvernants, à ceux qu'on a élus, des qualités différentes, en tout cas une relation différente par rapport à la réalité, de nous dire davantage la réalité avec les incertitudes que ça suppose, et donc de nous prendre peut-être, nous, société civile, pour des adultes. Mais je crois que l'heure des comptes arrivera, et dans l'heure des comptes qui arrivera, le gouvernement aura à s'expliquer sur beaucoup de ces manipulations, en tout cas, ou de ces désinformations, ou de ces abus de confiance, me semble-t-il. Allez, avant de se quitter, je vous propose de vous rendre sur la page Facebook du Figaro et de retrouver ce factus signé Stéphane Folzer. Il revient en détail sur ce que cache vraiment la remontée de la popularité d'Emmanuel Macron, du Premier ministre, de l'exécutif, et surtout sur l'ampleur d'un phénomène mis en lumière par les éclairages de Jérôme Sainte-Marie et d'Emmanuel Rivière, le nombre de gens qui ne font plus confiance au président et qui ne partagent plus son avis.